Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Comment la France maintient l'Afrique dans un état de sous-développement? France-Afrique. La plupart des colonies françaises d'Afrique subsaharienne ont accédé à leur indépendance formelle dans les années 1960. Leur économie n'ont toutefois que peu progressé depuis. La majorité de leur population est abandonnée à la pauvreté et s'en sort en général moins bien que dans les autres économies de l'Afrique postcoloniale. Vous avez dit décolonisation. Les arrangements monétaires mis en place dans les colonies avant la Seconde Guerre mondiale ont été consolidés par la création de la zone du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, le 26 décembre 1945. Après la défaite française de Dien Bien Phu en 1954, puis le retrait de l'Algérie une décennie plus tard, le processus de décolonisation devient inévitable. La France insista sur le fait que la décolonisation devait s'accompagner d'une interdépendance selon toute probabilité asymétrique, plutôt qu'entre partenaires égaux, et non d'une vraie souveraineté. Ainsi, en échange de leur accession à l'indépendance, la France exigeait des colonies leur adhésion à la communauté française d'Afrique créée en 1958 en remplaçant le terme colonie par celui de communauté et en conservant le même cycle CFA. Les pays de la communauté française d'Afrique sont repartis aujourd'hui au sein de deux unions monétaires distinctes, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo appartiennent à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, regroupe pour sa part le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Seuls deux pays ne sont pas d'anciennes colonies françaises. La Guinée équatoriale, anciennement espagnole, a adhéré en 1985 et la Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise, en 1997. Les deux unions utilisent le franc CFA. Les conditions imposées à ces pays ont permis à la France de continuer l'exploitation de leurs ressources. 11 des 14 anciennes colonies qui composent ces unions font toujours partie des pays les moins avancés et représentent le plus bas indice de développement humain IDH, tel que défini par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les colonies africaines de la France. La Guinée a été le premier pays à se soustraire au CFA en 1960 devant ses concitoyens. Le président Sékou Touré a déclaré au président français Charles de Gaulle en visite en 1958 « Nous préférons vivre pauvres mais libres plutôt que riches en esclavage ». La Guinée a rapidement dû faire face aux efforts de déstabilisation de la France. De faux billets furent imprimés et mis en circulation en Guinée avec des conséquences prévisibles. Cette fraude massive a mis à genoux l'économie guinéenne. La France retira plus de 4000 fonctionnaires, juges, enseignants, médecins et techniciens en les incitant à saboter tout ce qu'ils laissent sur place. Un divorce sans pension alimentaire selon un commentateur de l'époque. Le chef du service de documentation extérieure et de contre-espionnage au SDE-CE, Maurice Robert, a reconnu plus tard que la France a placé une série d'opérations armées menées par des mercenaires dans le but de créer un climat d'insécurité et si possible de provoquer le renversement de Sékou Touré. En 1962, le premier ministre Georges Pompidou mit en garde les colonies africaines tentées de quitter la zone du franc CFA. Laissons l'expérience de Sékou Touré suivre son cours. De nombreux Africains commencent à penser que la politique guinéenne est suicidaire et contraire aux intérêts de toute l'Afrique. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.